la main sur le cœur. Il existe en France une société secrète qui a usé d'une gestuelle émotionnelle très particulière pour avoir, au fil des siècles, la main mise sur le cœur de l'âme humaine, la main sur le cœur, la fin de la mainmise criminelle. Il s'agit en vérité d'un code très ancien, utilisé par une partie de la société française, nationale, mondiale, qui utilisait ce code de mainmise sur le cœur pour contrôler émotionnellement, mentalement, de manière hypnotique, de manière subliminale, le cœur de l'humanité propre. J'ai bien dit propre, parce que ceux-là qui ont fait ces choses sont absolument infects, abominables. C'est la fin du Da Vinci Code. Le mal, le diable, le monde démoniaque, ne pouvant plus dire « j'ai vaincu ». J'ai vaincu au fond l'Esprit de Dieu, j'ai vaincu au fond l'esprit, le cœur de l'âme. C'est fini tout ça. Parce que, alors c'est soi-disant le tableau le plus connu du monde. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? La société secrète démoniaque, la société secrète des démons. Ce sourire, soi-disant énigmatique, ce sourire de la Joconde est en fait le sourire du diable, le sourire d'un démon, le sourire de Satan, le ricanement, le rictus du mal absolu. Parce que derrière la Joconde, c'est un paysage de désolation, un paysage de mort et de désolation, un paysage de misère, de mort et de désolation. Parce que j'ai dit dans une précédente vidéo qu'en dehors de l'âme, il n'y a pas la source de la vie.
Il n'y a aucune source de vie. Et une terre où il n'y a aucune source de vie est un désert. Le Da Vinci Code, c'est fini. Tous ces politiciens religieux, maçonniques, sataniques, ont toujours utilisé le même code, la même gestuelle, qui est en vérité, finalement, leur signe de ralliement à Satan, leur signe de ralliement au diable, leur signe de ralliement au démon, à l'enfer, à la bête, à l'ignominie, à l'abomination, au mal absolu. Gloire à Isis, gloire à Osiris, gloire à Horus, gloire au bien, gloire à la paix véritable, gloire à la justice divine, gloire à l'harmonie terrestre, céleste, universelle, gloire à la paix terrestre, céleste, universelle. Alors tout leur simagrée pour faire croire qu'ils sont le bien, que ce sont eux les divins, les divines, tombent à l'eau, tombent à terre, et leur poison ne passe plus, leur poison ne prend plus aucune vie innocente.
un signe, le signe de leur allégeance à Satan. La fin de la loi de Satan. Mozart était de la partie. Il faisait partie de la société secrète. Un artiste de Satan. Victor Hugo faisait partie de cette société secrète. Voici la preuve, la marque, le signe, photographié, la preuve formelle en image de son allégeance à Satan. Ce n'était pas un grand romancier. Il n'était au fond que l'agent, la marionnette, le serviteur de Satan, faisant croire au peuple, au monde, qu'il était en opposition contre le système, mais c'était un agent double qui faisait partie de l'opposition contrôlée. Donc, concrètement, Victor Hugo était un traître.
Il a trahi la France, l'âme de la France. Et là, quand je parle de la France, c'est la parcelle de la terre-mère. Il a trahi la mère universelle. Il a trahi la mère de Dieu. Il a trahi Isis. Il a trahi Osiris. Il a trahi le sang divin, Horus. Et tous les romans qu'il a écrits étaient en fait une manipulation mentale politique, un narratif politique et religieux. Pour gouverner le monde français. L'histoire de Notre-Dame de Paris. Comment elle finit dans son roman? Eh bien, Esmeralda, qui est en vérité l'allégorie, c'est-à-dire l'image, l'incarnation, la représentation de Notre-Dame, la représentation, l'incarnation de l'âme humaine. Tout au long du roman, elle est, elle est en prise avec un bossu qu'elle a sur le dos, le bossu de Notre-Dame. Et à la fin, ça ne se finit pas bien dans son roman. Elle meurt aux côtés du bossu et il les a soi-disant liés dans la mort pour l'éternité. Mais ça, c'est du satanisme. Parce que l'âme, réellement réincarnée ici en France, elle ne permet pas ça. Et elle arrête tout ce narratif, elle arrête son narratif religieux, politique, satanique. Parce que l'âme, elle est maîtresse de son destin. Elle reprend en main sa destinée d'âme terrestre, céleste, universelle. L'histoire de Cosette, c'est pareil. Une petite fille qui est chez les Thénardier et maltraitée, on la voit balayer tout le temps, faire le ménage, être traitée comme une esclave. Ça, c'est l'histoire de l'âme. C'est une projection mentale. Ils ont projeté ce dessin infernal, leur projection mentale patriarcale, infernale et criminelle, sur l'âme humaine. Alors, petite fille, l'âme humaine doit souffrir. Et puis, à la fin de sa vie, elle finit aux oubliettes avec Quasimodo lié dans la mort. Non. Non, 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 non. C'est fini, ça. C'est pas eux qui décident, en fait. Ils ne sont pas les maîtres de la destinée des âmes humaines. Il y a quelque chose d'autre au-dessus d'eux. Il y a des divinités, les divinités fondatrices de la race humaine, qui sont là, les ancêtres sont là pour remettre l'ordre ici en France et dans le monde entier.
au fond, c'est une autre image, une autre photo de Victor Hugo, plus jeune. Un très sombre personnage, machiavélique, un esprit criminel, un esprit assassin, qui était au fond, en premier lieu, un politicien. Derrière ses romans, en fait, c'est lui qui, à l'époque, gouvernait, avec d'autres en fait, gouvernait dans l'ombre, depuis cette société secrète, gouvernait la France, avec ses idées diaboliques, infernales. Ce n'est pas quelqu'un qui reflète la joie de vivre, la paix, l'harmonie. C'est un corps rigide, rigidifié. On voit que c'est un mort-vivant, ça. Ça, c'est une caricature de Victor Hugo. J'insiste aujourd'hui sur Victor Hugo, parce qu'il a eu malheureusement une très grande influence dans le monde politique jusqu'à aujourd'hui. Les livres, les livres, les livres, les livres. Une grosse tête, une grosse tête. Une autre caricature de Victor Hugo dominant tout, par ses livres, par ses écrits, par ses romans. C'est fini, c'est terminé. Parce que la passion mortelle de tous ces hommes politiques, de tous ces hommes et de certaines femmes aussi,
leur péché mignon. Mignon. Oh, c'est mignon. Ils aiment les enfants. C'est-à-dire qu'ils aiment consommer les enfants de toutes les façons possibles et inimaginables. Ils aiment la chair fraîche. Ils aiment le sang des enfants. Parce que dans leur délire politique, ils ont toujours cherché au fond à atteindre l'immortalité. Mais tous ces vampires, francs-maçons, n'y arriveront pas. Parce que l'immortalité est maintenant sur eux. Voici un tableau qui représente Victor Hugo et son fils François. Regardez bien la gestuelle, le petit enfant, sa tête. Regardez bien la façon dont il tient son enfant. Il a la main mise totale sur lui. Il le tient, il le maintient fermement. Le petit enfant est-elle considérée comme un objet, une marionnette, articulée, désarticulée au gré de son père, papa. Ah, papa, quel papa! Là, le petit enfant ne peut plus s'échapper. Il n'a aucun moyen d'échapper à l'emprise de ça. Ce que je vois là, c'est Machiavel, l'esprit de Machiavel, un esprit machiavélique. Quel avenir pour cet enfant! Je lui souhaite de pouvoir s'échapper de l'emprise de son père, qui se croit tout-puissant, au point de lui faire ça. Je lui souhaite de trouver la paix à cet enfant qui, au fond, n'a rien demandé, n'a pas été en demande de quoi que ce soit. La preuve en image. Ah, Victor Hugo. Il est beau, ce salaud. Fin de la partie. Game over. Faut bien que ça s'arrête un jour. Ça. Ça. Un clone d'humanité. Ça, c'est quoi au fond? Un clone d'humanité. Ça fait croire que c'est humain. Et ça se prend pour Dieu tout-puissant. Mais Dieu t'attrape, petite chose insignifiante. Entrer par effraction dans mon œil.
Non, c'est pas une vidéo facile à faire parce que je dis les choses en direct en fonction de ce que je ressens à un niveau occulte. Mais moi, je les ressens psychiquement, psychologiquement et physiquement en même temps que je fais ma vidéo. Ils se sont tous représentés dans une certaine position, une certaine posture, avec la main mise sur le bureau, c'est-à-dire les affaires du pays, les affaires familiales, les affaires religieuses, les affaires politiques, les affaires financières, toutes les affaires. Ils avaient la main mise sur toutes les affaires. C'est fini. Parce que je le dis, c'est fini. Vous n'avez plus la main mise sur les affaires. Toutes les affaires sont la propriété d'Horus. Toutes les affaires sont la propriété d'Osiris. Toutes les affaires sont la propriété d'Isis. Toutes les affaires appartiennent exclusivement, en totalité, à toutes les divinités, déesses mères et dieux pères, fondatrices et fondateurs de la race humaine. Tous, ils ont toujours eu la même position, la même gestuelle. C'est fini. Ça ne prend plus. C'est fini. Ça ne prend plus. Là, c'était pour jeter un voile sur la conscience humaine, mais c'est fini. Le voile qu'ils ont fabriqué est en train de disparaître, se déchirer. Il est brûlé par le feu de Dieu.
Je pense que lui, Mitterrand, François Mitterrand, ça a été, à mon avis, un des pires. Un des pires. Pourquoi? Parce qu'il était féru d'Égypte ancienne. Et dans cette société secrète qu'ils ont créée, ils se sont érigés eux-mêmes, ils ont cru pouvoir s'ériger eux-mêmes à la hauteur des véritables divinités ancestrales, les véritables fondateurs de la race humaine, les dieux vivants, l'esprit de Pharaon. Lui, je l'imagine très bien parce que je sens dans son énergie qu'il se déguisait lors de rituels en pharaon et il faisait certaines choses abominables. Donc ce qui fait que, à un niveau occulte, il y a une entité, François Mitterrand, qui a été créée parce que sur son lit de mort, il avait dit qu'il serait toujours là, je serai toujours là parmi vous. Mais pour dire ça, ça veut dire qu'il avait un dessein de pérenniser son esprit. Il voulait en fait immortaliser son esprit comme ce qu'il se passait dans les mystères d'Osiris. Mais c'est une représentation du mal absolu. Ça, c'était l'incarnation de Satan. Et Osiris ne permet pas ça. Donc aujourd'hui, il y a une destruction de l'entité François Mitterrand. Il y a la destruction massive de l'entité de tous ces hommes qui, au fond, ont tyrannisé, ont massacré le véritable esprit de l'humanité, le vivant. Le vivant est contre Mitterrand. Le vivant est contre Hitler. Le vivant est contre Napoléon, qui sur tous ses sièges avait écrit un N. Parce que celui-ci avait eu vent, une certaine connaissance des mystères d'Osiris, qui est appelé Osiris N. Mais Napoléon n'est pas un Osiris N. Donc ça ne marche plus. Ça ne marche pas. Tous ces gens vénéraient au fond leur Dieu, entre guillemets,
leur roi. Christ. L'opposé, l'antithèse du vivant. Osiris. Qui est à côté de François Mitterrand? Jacques Attali. Tous ces gens d'un orgueil démesuré, d'un machiavélisme inouï, incroyable, d'un culot inhumain, ont cru pouvoir prendre la place de Dieu, le vivant, Osiris, le vrai maître de tous les esprits occidentaux. Et ceux-là ont cru pouvoir avoir la main mise sur la rose, la féminité sacrée, l'âme humaine, le sang pur de Dieu, du vivant. Ils ont cru pouvoir maîtriser la force de Dieu. Mais ils se sont leurrés. Ils se sont illusionnés eux-mêmes. Il n'est plus là physiquement, Mitterrand, mais il a continué à être là dans l'air du temps. Mais leur temps est terminé. Le véritable maître est de retour. Osiris est là pour remettre l'ordre dans son pays, la France, et dans son monde, parce que le monde appartient à Osiris, le maître absolu. Le maître, Osiris est le maître du monde souterrain. Osiris est le maître du monde de surface. Et Osiris est le maître d'en haut, du ciel. Le siège. J'annonce la fin de la mainmise
sur l'âme humaine en France et dans le monde entier. Parce que tous ces fous religieux, politiques, du Christ, se sont octroyés le droit de voiler la conscience de la femme. Ils appellent ça, c'est une mandorle. On en voit sur le front de toutes au-dessus des portes des églises et des cathédrales. Mais c'est quoi au fond une mandorle? D'un point de vue occulte, d'un point de vue ésotérique. Mais là je le dis parce que c'est la réalité même. En fait c'est une vulve féminine. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Le Christ. Mais quelle horreur! Quelle monstruosité! Quelle abomination! Alors des fois sur les représentations, sur les images, on voit le Christ ou alors c'est Marie, la mère du Christ. C'est pas mieux du tout. Quelle horreur, quelle abomination! Donc ça veut dire que la conscience féminine sacrée, dans son intimité naturelle, était voilée, recouverte par ça. Mais quelle horreur, quelle abomination, quelle monstruosité! Non, c'est fini ça. C'est fini les petits là, c'est fini. Ça commence à bouger derrière. Alors, je vais faire autrement parce que là, ça bug. La mandorle, c'est en soi un acte de sorcellerie. Je dis en soi parce que ça c'est inquisiteur, c'est de l'inquisition. Ça veut rentrer dans l'intimité de la conscience féminine sacrée, dans l'intimité de la femme. Ça c'est un œil, ça c'est le mauvais œil.
Si c'est pas le mauvais œil, qu'est-ce que c'est? C'est le mauvais œil, ça. Ça, c'est un mauvais œil que je sens sur moi quasiment en permanence. Mais ça n'est pas tolérable. Moi, je ne supporte pas ça, c'est insupportable. Eh bien, je vais remédier à ça, d'une manière ou d'une autre. Je vais remédier à ça, pour que ça ne s'insinue plus en moi. La conscience féminine sacrée. Je vais faire en sorte que ça ne n'entre plus par effraction en moi. La femme. Stop. Ils ont cru pouvoir, dans leur délire de mégalomanie, débile, recréer une Égypte, mais c'est-à-dire qu'ils se sont inspirés de l'Égypte originelle et de la religion originelle et de la politique originelle telle qu'elle a été créée par les ancêtres. L'Égypte d'Isis, Osiris, Horus. Mais en inversant tout dans le sens du diable. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que même dans les profondeurs les plus abyssales de l'âme humaine, parce que là on est au temps du jugement dernier, et c'est pas Christ qui juge les âmes, c'est l'âme qui juge Christ, et tous ses anges et tous ses serviteurs et tous ses complices. Et qu'au plus profond du fond des abysses humaines, au plus profond du fond de la mémoire de l'humanité,
il y a Amout. Amout, qui est là, au cœur de leurs œuvres, infernales. La pyramide du Louvre, le Louvre. Qu'est-ce que tu as ouvert? À quoi, à qui tu as ouvert la porte? Simple esprit mortel, toi qui as cru pouvoir prendre la place de Dieu Tout-Puissant. Les cœurs des mortels ont été mis sur la balance du jugement de la Ma'at. Les pires des esprits criminels vont être dévorés par Amout, la grande dévoreuse. Aujourd'hui, je rends gloire à Amout, 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 Amout. Amout, 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 Amout. 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 Amout, 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 Amout.